Bonjour, bonsoir, bienvenue. Ici Fredo sur Fredo Vision et vous regardez le 8e épisode des figurines Playmobil. Cet épisode va se concentrer sur la série 4 des filles sorties en 2014 qui se compose comme d'habitude de 12 figurines que l'on va décortiquer une à une. Sans plus tarder, on commence par la première qui est l'ange. L'ange qui est un excellent début de série à mon goût parce que je trouve qu'elle porte quelque chose d'extrêmement joli, une robe très très jolie, avec de belles couleurs, l'étoile et la traînée, c'est très beau. Elle porte une petite harpe translucide, non translucide ça brille, non? Non, c'est pas transparent parce que c'est bleu, mais oui, je dirais translucide, je crois que ça marche aussi dans ce cas-là. Et donc des ailes évidemment, puisque c'est un ange. Voilà, une très belle paire d'ailes, dont je serais curieux de voir comment elle se porte. Parce que j'ai déjà quelques personnages voilà, qui portent aussi des ailes, mais c'est pas forcément toujours de la même façon qu'elle se clipse, je crois. Des fois, c'est un peu discret, voilà, ça se porte un peu comme un sac. Et la couleur du haut est la même que celle des lances, et des fois, c'est des petites accroches qu'il y a sur le dos et sur laquelle on accroche les ailes. Donc là j'ai l'impression que c'est un peu plus ça. Donc à voir, c'est vraiment une figurine que j'aimerais beaucoup avoir et tellement je la trouve jolie et notamment pour les ailes, oui ça pique ma curiosité on va dire. La deuxième figurine que l'on reconnaît très facilement, parce qu'elle est particulièrement réussie je trouve, c'est Cendrillon. Pas du tout. C'est Snow White, donc Blanche-Neige, toute de jaune et de bleu vêtue. Très 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 belle robe, très belle couleur, très bel assemblage. Voilà, avec les épaulettes larges et la petite collerette autour du cou, hein, tout simplement. Et une belle petite couronne pour couronner le tout. Voilà. Elle porte évidemment dans sa main un miroir, hein, parce que bon, quand on connaît le conte, c'est un élément clé, bien sûr, du conte de Disney, n'est-ce pas? Hein? Hein, c'est Disney. Je- J'ai un doute en fait, parce que maintenant, on prête tellement de choses à Disney que du coup, des fois, on peut être enduit d'erreurs là-dessus. Mais oui, c'est bien un Disney, c'est un classique d'animation des studios Disney qui est sorti en 1937. Si vous voulez savoir les détails exactement. Donc voilà, très belle figurine également. Qui me plairait aussi beaucoup d'avoir. Troisième figurine, c'est la photographe visiblement asiatique, comme on peut le voir sur son visage typé, notamment au niveau des yeux. Là, pour le coup, c'est une figurine très simple, hein. Ça va pas voilà, susciter mon enthousiasme autant que les deux premières. Il faut tout de même noter que la coiffure qu'elle arbore était quelque chose d'assez nouveau en 2014. Donc c'était un des premiers tests, hein, comme on l'a vu, voilà, pour les collections précédentes de nouveaux éléments introduits donc au travers de ces séries de figurines. L'appareil photo rien de révolutionnaire, j'en avais déjà eu un comme ça sur un des sets sortis depuis les années 90. Donc voilà, là pour le coup, un personnage assez commun, on va dire. Quatrième personnage, c'est la chef Cuisto, voilà, qui porte un beau petit tablier, une belle toque, voilà, une belle couleur, le style est là, euh, les casseroles sont sympas aussi. Moi qui ai pas mal d'ustensiles de cuisine, je crois pas avoir exactement ces modèles-là de poêle et de casserole. Bon, après, c'est des détails, hein, mais bon, qu'on est collectionneur, évidemment,
on ne veut pas rater le moindre truc. Et donc là, voilà, c'est une figurine, bon là aussi, qui me frappe pas particulièrement autant que les deux premières, mais bon, pourquoi pas, c'est pas une figurine pour laquelle je me précipiterais à ajouter dans ma collection. La prochaine figurine de cette collection, c'est la femme pirate. On en parlait dans l'épisode précédent, hein, les pirates, on en a sous toutes les coutures, sous toutes les formes, toutes les couleurs, toutes les époques même. Et là, pour le coup, bah, je crois pas que ça avait été fait chez les femmes encore, hein, dans les trois premières collections féminines de figurines. Donc il me semble que c'est la première, hein, si je dis pas de bêtises. C'est une femme pirate qui est assez chic quand même, je trouve. Parce qu'elle porte. Bon, après, c'est vrai qu'une femme pirate, comme un homme pirate, ça va voilà, attaquer les gens et voler. Et donc c'est pas étonnant finalement qu'elle ait comme ça un beau petit collier de perles, peut-être même en or carrément. Euh, Vu la couleur, les bracelets aussi, il y a pas mal d'opulence en fait chez cette femme pirate. Autant les hommes seront représentés visuellement de façon très voilà, bah, pauvre en fait, on va dire, pas de style, pas de goût, pas, pas de choses tape à l'œil. Autant chez cette femme pirate là, c'est particulièrement marqué. Je trouve son ensemble très beau, tout de même. Et le chapeau est un peu en décalage avec le reste, mais bon, c'est une femme pirate, bien évidemment, il faut pas l'oublier, et donc elle a aussi une épée pour commettre ses méfaits, pour compléter aussi donc la panoplie. C'est très bien. C'est une figurine très sympa. L'ensemble, oui, je la trouve très jolie. Elle est bien. Là encore, c'est pas du niveau des deux premières, mais c'est très bien. Prochaine figurine, c'est alors Lifeguard, c'est en français, merde, le sauveteuse. Ça- bon voilà, Pamela Anderson, vous comprendrez, un Pamela Anderson. Donc dans Alerte à Malibu, voilà, c'est ça en fait, un scalé, avec peut-être un petit peu moins de forme, mais voilà. Là, il n'y a pas grand-chose à dire, en vrai, un porte-maillot de bain, bon, une pièce très simple, comme dans Alerte à Malibu, en fait, ils se sont très probablement inspirés de ça, parce que, pour le coup, là, tout y est, hein, la bouée jaune, jaune-orange, un petit peu, voilà, dans la même forme, presque, et donc le maillot de bain, bon voilà, il n'y a pas quasiment de choses à décrire par rapport à cette figurine. Donc voilà, là pareil, c'est pour moi une figurine assez basique, euh, et, et qui ne restera pas voilà, marquée comme celle à obtenir absolument. La prochaine figurine de cette collection, c'est la dame. Alors c'est bête parce qu'en anglais ça s'appelle tout simplement Lady with Hairbrush, donc la dame à la brosse à cheveux. Pourquoi pas? Il en faut aussi, hein, j'imagine. Et donc là, pour le coup, autant le nom est tout bête et tout simple, autant je trouve que visuellement, elle est très jolie, elle est très très bien habillée. L'ensemble est magnifique. On peut vraiment faire une très belle collection de grandes robes bien imposantes chez les femmes Playmobil. On a l'impression que dès qu'ils ont commencé à faire ça, peut-être au milieu des années 2000, ils se sont dit on tient quelque chose et ils n'ont pas arrêté depuis. Et ils n'ont pas tort parce que c'est vraiment très beau. Il y a plein de styles qui sont représentés, plein de couleurs, plein d'assemblages, et même on voit des petits strass comme ça en haut, en bas, collier voilà, de diamants, c'est magnifique. Et elle a une très belle et très longue tresse aussi, qui peut faire référence notamment à Réponse, voilà, euh, pour cette figurine. Alors je sais pas si si les films étaient déjà sortis à ce moment-là, parce que c'est peut-être pour faire écho à ça qu'ils ont sorti cette figurine. Ouais, elle était sortie en 2000, c'était sorti en 2010, Réponse. Donc c'est peut-être de ce personnage-là dont ils se sont inspirés pour faire cette figurine, qui est très jolie.
Figurine suivante, c'est la femme fermière. Si on peut appeler ça comme ça. Si on peut l'appeler comme ça. Là, la panoplie est très bien réussie, sincèrement. Elle porte voilà, une tenue verte, très nature. Une salopette voilà, pour recouvrir cette tenue. Salopette donc très pratique pour effectuer tous les travaux nécessaires donc à la ferme. Le petit bandana sur les cheveux aussi évidemment. Et donc un petit râteau voilà, pour peut-être ratisser de la paille, du foin, ce genre de choses. Euh, donc là, c'est encore une fois une figurine voilà, qui représente très bien hein, ce qu'elle est. Il n'y a pas il y a pas vraiment de décalage, ça colle très bien à l'image. Et, euh, et voilà, moi je voulais notamment souligner un point, c'est la coiffure euh, qui, euh, qui pour le coup, alors j'y pensais ces derniers jours, euh, est devenue extrêmement rare de nos jours. Alors là on est encore en 2014, donc c'était très courant et c'était vraiment la coiffure basique pour les femmes dans les années 90 chez Playmobil. Et là j'ai l'impression que depuis quelques années, euh, si je dis pas de bêtises, elle n'existe plus en fait cette coiffure. Je n'ai plus vu dans les derniers sets de Playmobil sur, je dirais bien, les deux-trois dernières années au moins. Donc ils ont commencé à tellement se diversifier sur les variétés de coiffures que finalement celles voilà, qui sont restées plus de 10 ans, 20 ans, voire plus, et qui remontent voilà, pour moi ce que j'ai connu années 90, peut-être même avant, finalement ben, elles commencent à disparaître peut-être petit à petit parce qu'elles font moins réalistes, évidemment maintenant qu'on les voit, que les nouvelles euh, qu'on peut avoir de nos jours, puisque bon évidemment c'est pour faire concurrence voilà, à tout ce qu'on peut soumettre aux gamins comme divertissement et jeux et jouets, notamment malheureusement de plus en plus d'écrans, on tape forcément euh, dans le réalisme plus pour représenter du coup voilà, les personnages. Et voilà, en fait, ce qui expliquerait, enfin ce serait mon analyse de, de cette transition, voilà, et petit à petit le fait que ces styles-là soient délaissés pour mettre à contribution d'autres. Prochaine figurine, c'est la fille à la glace. Alors, comme la femme à la brosse à cheveux, là c'est la fille à la glace. Très bien, pourquoi pas. Alors c'est marrant parce que je vous parlais de coiffure tout à l'heure et de coiffure des années 90 que l'on voit beaucoup moins maintenant, ou devenu extrêmement rare. C'est aussi le cas pour celle-ci, parce que je me souviens d'une figurine d'une chambre d'hôpital qui avait cette coiffure-là, et donc un set qui datait des années 90 également. Là, c'est donc une coiffure, comme je vous dis, qui est devenue extrêmement rare, voire qui n'existe plus, quasiment plus, voire plus. Mais du coup, ici, ça colle très bien avec un style assez particulier. Euh, on pourrait penser alors à un clown quelque part, parce que c'est un assemblage assez, assez, assez curieux de couleurs et de formes. Il y a du jaune et du rouge comme ça qui ressort, ça fait penser à Ronald McDonald. C'est un petit peu ça, parce que même la glace, enfin, ce qu'elle a dans la main, ce qu'elle tient, on aurait dit une glace McDonald's d'époque en fait. C'est l'ère de McDonald's de pré-écologique, quoi, entre guillemets. C'est le McDonald's qu'on a connu bah, justement jusqu'à la fin des années 90 peut-être. Hein. Il y a quelque chose de ça. Et, euh, et donc oui, on a l'impression la petite fille qui pourrait faire un personnage maléfique, diabolique dans un film d'horreur, quoi. C'est un style qui peut rappeler comme ça quelque chose de très bah, le rouge et le jaune comme ça frappant quelque chose de très dark au fond et
voilà, qui est couvert justement par cette explosion de couleurs. Donc figurine très intéressante au demeurant et qui attire particulièrement mon attention, plus que on va dire les deux trois dernières qu'on ait vues. La prochaine figurine, c'est la fée verte. La fée verte qui est très très belle, qui porte une très belle robe. Là aussi, encore une fois, on a des ailes qui sont fixées au dos. Là aussi, j'imagine que c'est des petites accroches qu'elle a au dos sur lesquelles on peut fixer les ailes. Je ne l'ai jamais eu cette figurine, donc je peux pas, je sais pas. Il faudrait que je l'ai dans les mains pour voir comment le système fonctionne. Elle porte une baguette avec une étoile au bout, qui permet, j'imagine, de. Qu'est-ce qu'elle fait une fée? Elle jette pas des sorts, c'est pas une sorcière, mais elle exauce les vœux, voilà, c'est ça tout simplement peut-être. Et donc ça fait partie de sa panoplie. Sa robe est très élancée, ça a l'air très léger, très végétal, très nature, c'est très très beau. J'aime beaucoup. Et là pour le coup, oui, c'est 2014. Alors je sais pas encore si à ce moment-là les grands sets de fées avaient été lancés. Mais je dirais, oui, je dirais que c'était peut-être un énonciateur là aussi de ce qui allait venir. L'avant-dernière figurine déjà de cette collection, c'est la femme hawaïenne, qui est très belle, très très belle. Le haut, je vais peut-être exagérer, mais je vais dire le haut et à couper le souffle, c'est magnifique, ces petites fleurs, voilà, tahitiennes, polynésiennes. Elle en porte une sur la tête, justement, sur sa coiffure. Elle a de très beaux cheveux, bien noirs, bien raides, comme les cheveux voilà, des femmes de cette partie du monde. De très beaux bracelets blancs. Et ensuite, voilà, des bracelets aux pieds qui sont faits, du coup, on l'imagine, avec des feuilles locales, quoi, de feuilles de plantes locales. Et donc évidemment la robe, c'est une vainée quoi. Bon, la robe est un petit peu plus courte que les vainées, je dirais, qu'on imagine en général. Mais voilà, une robe faite un petit peu. Alors c'est en paille, j'imagine, oui, c'est en paille et qui porte une fleur dans la main qui est aussi très très belle. C'est peut-être une orchidée, je crois, que l'on retrouve souvent dans les pays voilà, tropicaux exotiques. Et, c'est très beau parce qu'une orchidée en Playmobil, finalement, je n'avais jamais vu, je savais même pas qu'ils en faisaient. Et voilà, il a fallu que je tombe sur cette collection pour découvrir qu'il en existait. Donc c'est très beau, l'ensemble est vraiment très joli, c'est parfait. C'est vraiment une figurine, pour le coup, que j'aimerais beaucoup, beaucoup acquérir. Et la dernière figurine de cette quatrième collection de filles Playmobil, figurine fille Playmobil, c'est la femme docteur. Voilà, la femme docteur. Alors là, c'est une femme docteur qui fait les urgences, on dirait, hein, une femme docteur dans les ambulances, parce que la couleur voilà, de la tenue correspond beaucoup plus voilà, à ce type-là de docteur. Euh, Couleur un peu voilà, orange, jaune, petite barre grise un peu flashy qui donne l'idée d'urgence en fait. Voilà, dans une intervention, c'est pas une docteur en cabinet posée tranquille, même si elle porte une chemise en dessous qui pourrait faire penser à ça. Quoique la chemise en dessous, elle fait aussi tablier en fait, elle fait un peu plus tablier que chemise classique. Donc voilà, c'est une femme médecin, docteur d'intervention euh, en ambulance, je dirais, et qui porte donc une mallette avec, je l'imagine, des ustensiles à l'intérieur. J'avais, quand j'étais petit, dans les années 90, une femme vétérinaire avec un singe qui avait une belle mallette comme ça aussi qui s'ouvrait et dans lequel elle avait des ustensiles pour s'occuper donc du singe. Là, ce serait ballot quand même que la figurine vienne sans les ustensiles. Après, bon, évidemment, c'est une figurine, c'est une collection de figurines, donc on se concentre en général plus sur la figurine que sur les éléments, les objets qu'elle a. Parce que là, évidemment, c'est pas fait pour, hein. Les vrais objets, les ustensiles, le matériel, on les trouve dans les vraies boîtes.
Mais bon, ça doit être un petit peu frustrant en fait, de se dire ben, elle porte qu'une mallette mais il n'y a rien à l'intérieur. Donc, je sais pas pour ceux qui ont obtenu, enfin, ceux qui ont acheté à cette époque voilà, cette figurine, je sais pas si elle est toujours en circulation, d'ailleurs si on peut toujours se la procurer facilement. Je serais curieux de voir voilà, si elle est bien équipée ou pas. Mais voilà, c'est une figurine qui représente très bien là, son corps de métier, hein, et pour le coup, bon, le style me, me marque pas particulièrement parce que c'est pas, enfin, c'est un corps de métier, voilà, c'est simple, c'est comme un petit peu la femme fermière. Bon, ça peut être intéressant d'avoir, voilà, quand vraiment avoir toute, toute la collection entière, mais ce n'est évidemment pas une de mes figurines, une des figurines que je me précipiterai voilà, d'aller acheter. Donc voilà pour cette quatrième collection de femmes Playmobil. Collection, donc, comme je disais en début de vidéo, sortie en 2014. Et donc, si je dois faire un fameux choix de mes trois préférés, de mes trois, quatre préférés. Donc, on va faire dans l'ordre, je dirais en 1 Blanche-Neige, figurine, voilà, iconique. En 2, je dirais la femme tahitienne. En fait, en anglais, c'est marqué, oui, c'est la femme hawaïenne. Bon, voilà, c'est une femme du Pacifique, voilà. En 2. Après, j'hésite beaucoup parce que la fée verte m'a beaucoup intéressé. La femme avec la brosse espérait un petit peu de réponse aussi. L'ange du tout début aussi m'a beaucoup plu. Mais du coup, elles sont. Disons qu'à partir du moment où on a choisi Blanche-Neige, on est un peu sur le même truc avec la femme inspirée de réponses. Et, et les figurines anges, il y en a plein d'autres qui viennent par la suite, qui sont sortis par la suite depuis 2014. Alors que par exemple, la fille avec la glace, qui m'inspire un petit peu un éventuel personnage de film d'horreur, là pour le coup, le côté unique y est vraiment extrêmement bien représenté. Et c'est pour cette raison, je pense que je vais la choisir en tant que troisième personnage, parce que c'est c'est, euh, c'est vraiment une figurine qui sort du lot et qui n'a aucune autre, qui, qui n'a rien, qui n'a rien de pareil, voilà, je dirais, dans les autres collections. Donc voilà en gros mes trois choix pour ce huitième épisode des figurines de Playmobil. Merci beaucoup de l'avoir suivi cet épisode. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et surtout à commenter. Car, comme pour les épisodes précédents, une des 5 premières personnes qui aura commenté cette vidéo aura la chance de recevoir très rapidement une petite surprise. Très probablement une figurine Playmobil, hein, donc forcément des, euh, des collections plus récentes, parce que les plus anciennes doivent être de plus en plus rares à trouver, voilà. Et donc quant à nous, on se retrouve très prochainement pour un 9e épisode, qui sera donc la 5e série garçon de Playmobil. Voilà, voilà. À très bientôt, bye bye.